comme le métier de psychomotricien, c'est une profession paramédicale. Donc on peut travailler dans les secteurs on travaille en rééducation, réadaptation, réhabilitation. Et on fait en fait le lien entre l'activité humaine et la santé via des activités de quotidiennes ou des activités manuelles. Et c'est vraiment une profession qui vient à l'interface du médical et du social, puisqu'on va considérer la personne de façon globale et on va vraiment prendre la personne dans son environnement personnel, au niveau professionnel, les loisirs. Et en fonction de ses capacités, on va essayer de maintenir sa vie comme elle le faisait auparavant dans sa vie quotidienne. Ouais, par rapport le lien entre l'activité humaine, c'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est à quoi ça sert. Entre un PDG assis sur son bureau et une personne qui travaille dans le bâtiment, par exemple, la rééducation n'aura absolument pas les mêmes objectifs puisque les muscles et tout ce qui est engagé pour la personne, ce ne sera pas la même chose. Voilà, c'est juste ça. Et nos bilans sont extrêmement axés sur l'activité. Qu'est-ce que la personne, dans sa journée, effectue ? Donc l'ergothérapie, pourquoi ? Donc, on peut citer quelques objectifs de l'ergothérapie, comme permettre aux personnes atteintes dans leur santé physique ou mentale donc de réaliser leurs activités quotidiennes dans les domaines de soins personnels, activités domestiques, travail et loisirs, comme je vous le disais précédemment. Et c'est de maintenir ou donner accès à l'autonomie de la personne dans son environnement individuel, social et professionnel. Donc l'ergothérapeute a aussi un déroulé de prise en charge. Donc on va pouvoir faire des évaluations pour évaluer les capacités de la personne et donc d'adapter après notre prise en charge en fonction de ses capacités. On peut aussi faire des activités de prévention. Donc, par exemple, des personnes qui vont avoir des maladies chroniques au niveau du dos, on va pouvoir mettre en place des programmes de prévention. Et puis plus largement, comme je le disais quand je me suis présentée, auprès de collègues dans la prévention des risques dans leur activité physique de travail. On va pouvoir faire de l'éducation thérapeutique, de la rééducation. On va aussi préconiser des aides techniques pour les personnes, donc pour suppléer des déficiences, apprendre à faire différemment avec des aides techniques. Par exemple, une personne qui se retrouve hémiplégique, donc qui ne peut plus utiliser une moitié de son corps, va falloir qu'elle apprenne à faire avec une seule main. Aménager l'environnement du coup en fonction du handicap. Donc une personne qui se retrouve en fauteuil du jour au lendemain, qui veut rester dans son domicile, va falloir revoir la largeur des portes peut-être, mettre une douche à la place d'une baignoire pour faciliter la vie quotidienne et qu'elle puisse le faire de façon autonome. On peut aussi conseiller et accompagner la personne et son entourage, donc avec les choses précédemment dites. Et tout ça dans le but de favoriser la meilleure qualité de vie possible pour la personne dans tous les domaines de sa vie. Donc pour qui a tous les âges de la vie, de la petite enfance, voire, la femme enceinte, oui, parce que j'ai eu un mémoire, bref. C'est les adultes, une femme enceinte, c'est une adulte, donc adulte, personne âgée. Le dysfonctionnement, une difficulté transitoire, comme on disait, on ne fait pas d'ergo toute la vie non plus, et pas le but, surtout c'est pas le but. Ou alors on a mal fait notre boulot, c'est un problème. Au niveau du handicap, c'est ce que moi j'aime dans ma profession, c'est pour ça que je l'ai choisi, en fonction si c'est un enfant, si c'est un adulte, si c'est une personne âgée, si c'est du moteur, si c'est du sensoriel, psychique, de l'intellectuel ou du social, il y a énormément de combinaisons possibles. Voilà. Moi j'ai plus de 20 ans de pratique et c'est une découverte à chaque fois et je me vois finir ergo.
parce que voilà, si jamais à un moment donné je souhaite changer, c'est tout à fait possible dans toutes ces combinaisons-là de pouvoir faire évoluer mon métier, ma pratique. Et on va le voir aussi dans les domaines d'exercice qui sont extrêmement variés. Bah voilà, les domaines d'exercice. Donc, où est-ce qu'on peut exercer l'ergothérapie? Donc, principalement en institution, hein, 85% des ergothérapeutes exercent en tant que salariés. Donc, souvent, du travail en équipe interdisciplinaire, donc avec psychomote, kinésithérapeute, orthophoniste, médecin. On exerce aussi sous prescription médicale, où c'est un peu différent dans certains établissements. Il y a du libéral également pour les ergothérapeutes, ou en entreprise même. Et donc ça concerne 15% des ergothérapeutes. Et en entreprise, c'est accès environnement, hein, donc matériel médical, des compagnies d'assurance aussi mandatent des ergothérapeutes pour faire l'évaluation des retentissements suite à un accident, enfin voilà, d'expertise, et fonctions d'expertise, on appelle ça plutôt. Donc les secteurs d'activité, on a la médecine physique, santé mentale également, au domicile directement des personnes en libéral, établissements médico-sociaux ou encore dans la formation et la recherche. Donc on compte à peu près 11 000 ergothérapeutes en France. Les études, un peu comme les études de psychomotricien, donc il faut un bac. S de préférence parce que ça va être les programmes de première et terminale en biologie, physique. Après, il y a un résumé de texte en français et des tests psychomoteurs. Technique, pardon. C'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Et voilà, oui, c'est tout type de bac. Après, voilà, il y a une charge de travail qui est plus ou moins importante si on vient, par exemple, d'une filière littéraire. Donc, il y a des écoles accessibles par concours, par PACES, donc c'est plutôt médecine, par STAPS ou même sportif de haut niveau, si vous l'êtes. Donc, un tiers par concours, un tiers par médecine et un tiers STAPS sportif de haut niveau. Il y a 3 ans d'études également qui alternent formation théorique et pratique. La moitié aussi de notre cursus se fait en stage. On a un premier stage qui est plus de l'observation en première année. Après, on attaque un petit peu plus dans le vif du sujet en deuxième année où on a 3 stages et 2 stages pour terminer en troisième année. Donc en France ou à l'étranger, moi par exemple j'ai eu la chance de faire un stage à La Réunion. C'est plutôt sympa du coup. J'ai des amis qui sont partis en Australie, en Amérique latine, Maroc, Québec, Canada. Donc voilà, il y a des possibilités et il y a des partenariats qui sont mis en place avec les écoles. Il y a 6 semestres. Donc ça c'est le nouveau modèle des études. Moi, j'étais pas de celui-ci et toi non plus, tu en étais encore d'un différent. C'est ergo, ouais. Donc, vous avez des sciences humaines, des sciences médicales, fondements professionnels, pratiques techniques, méthodes de travail et stages. Donc, c'est des unités d'enseignement. Voilà. Il y a beaucoup de pratiques aussi, comme en psychomotricité, on expérimente beaucoup. Donc on peut faire de la cuisine, du bricolage, de la terre, de l'expression graphique, du théâtre, enfin beaucoup de choses. On nous met beaucoup aussi en situation d'expérimentation pour voilà, ressentir, nous, ce qu'on peut après proposer aux personnes qu'on prend en charge. Donc c'est assez rigolo ces temps de formation. Et il y a un mémoire de fin d'études à préparer pour présenter au diplôme d'État, donc au bout de ces 3 ans, et qui équivaut à un grade licence. Depuis pas longtemps. C'est ça. L'ergothérapie, en quelques mots-clés, voilà, ça va être l'autonomie, l'indépendance donc, de la personne dans son environnement. Rééduquer, réadapter pour accéder à cette autonomie, cette fameuse autonomie ou indépendance.
avoir la meilleure qualité de vie possible pour les personnes. De la prévention également, pour toujours viser les mêmes objectifs. L'environnement, puisqu'on va s'intéresser aussi à l'environnement de la personne, aussi bien architectural que social, professionnel, voilà. L'intégration sociale et l'inclusion des personnes donc en situation de handicap. Et du coup, toujours dans une approche globale de la personne. Du coup, en conclusion, on peut dire que l'ergothérapie, c'est un métier intéressant et valorisant parce que voilà, on est toujours dans l'aide à la personne. Il y a du lien social et de toujours de s'adapter à la personne en fonction de ses demandes, en fonction de ce qu'elle est. De la créativité également. Pour peut-être proposer des adaptations qui n'existent pas, mais avec quelques bouts de ficelle, des fois on m'appelle MacGyver même, et on va réussir à faire quelque chose où la personne va pouvoir faire son activité par elle-même, toute seule. Donc là, c'est gagné, quoi. Et du lien social, puisqu'on est amené à travailler avec les personnes.